Bonjour, ici Job Ovono. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça fait quelques jours, vous ne m'avez pas vu. Vous voyez un peu ma tête. Oui, regardez ma tête parce que j'ai été empoisonnée encore plusieurs fois. Et là, ils ont décidé de s'attaquer à mon corps, à ma peau. Vous voyez? Donc, ma peau a pris un coup, mais moi, j'ai ressenti tout de suite qu'il y avait quelque chose. Donc, voilà, ils m'ont mis plusieurs fois les poisons dans mes draps, dans mon lit, là où je squattais. Et du coup, voilà. Donc, même si j'ai l'antidote pour arrêter les douleurs, parce que moi, tout de suite, je sais que j'ai été en contact avec quelque chose. Donc, du coup, je suis un peu en train de changer d'endroit. Oui, parce que mon corps m'appartient, comme je vous dis. Aimez-vous tel que vous êtes. Personne n'a le droit de vous définir. Personne n'a le droit de détruire votre corps. Et ces personnes-là, c'est qui? C'est les médecins. D'accord? Moi, je vais vous raconter une petite partie parce que ils sont tombés sur un esprit qu'on ne pouvait pas détruire avec des poisons. Oui, les médecins ont voulu m'empoisonner dans un hôpital parce que j'avais découvert que j'avais mangé quelque chose chez mon ex-mari, m'avait mis du poison dans la nourriture et j'ai commencé à trembler, à perdre la parole, à avoir un goût métallique. Et quand je me suis présentée à l'hôpital, les médecins, on m'a dit que moi j'hallucinais. Je leur ai dit que non, je n'hallucine pas, pourquoi mon corps tremble? Voilà, donc ils avaient compris tout de suite que j'avais le don de détecter le poison. C'est comme ça, ils m'ont interné dans un hôpital psychiatrique. Comme j'ai le droit de refuser les traitements, je vais prendre le traitement. Pourquoi? On m'a empoisonné, c'est quoi le médicament que vous me donnez? Donc j'ai pas pris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à me mettre des médicaments, des substances dans la nourriture. Donc à chaque fois que je mangeais, je me suis rendu compte que j'avais mal. Jusqu'au jour où j'ai failli perdre la vie. J'ai eu des maux de tête. J'ai failli avoir une rupture d'anévrisme. C'est comme ça qu'en dormant, comme je fais des prières, je ne dormais même pas. J'avais fait 5 jours sans dormir. L'esprit, je vous dis l'esprit divin, c'est mon père, parce que mon père était guérisseur. Il est venu me montrer. Il est venu me dire que ma fille, tu as mal à la tête. C'est pas un simple mal de tête. On te met du poison dans la nourriture. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. C'est comme ça que mon père m'a dit, va faire ceci, tu bois et tu vas voir. Et quand je suis allée faire, ça a marché. J'ai encore fait deux jours sans manger. Quand j'ai réessayé de manger, c'est revenu. Et mes parents sont venus en esprit. Ils m'ont parlé, ils m'ont dit, on te met du poison dans la nourriture pour bousiller ta tête. Maintenant, tu vas avoir le discernement. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles. Tu vas voir tout ce qui se passe. Sache que tout le mal que tu as dans ton corps, ce ne sont pas des maladies. C'est du poison qu'on met, qu'on vous donne. Sache, dis-le à toute l'humanité qu'il n'y a pas de maladie. Ce sont des poisons. Oui, il n'y a pas de maladie. Il y a un grand poison dans l'air. Pas seulement dans l'air, partout. Comme ils ont décidé, eux, ils pensent qu'ils peuvent m'éliminer parce que moi, je vais maintenant dévoiler les secrets au monde entier parce qu'ils sont partis dire aux Nations Unies de ne pas me protéger. Moi, je suis seule. Je suis David contre Goliath. Ils sont nombreux. Parce que quand je fais appel, je demande de l'aide. Je suis partie demander de l'aide aux Nations Unies de me protéger. Ils sont partis dire aux Nations Unies que moi, je suis folle. Maintenant, je vais révéler tous les secrets au monde entier. Sachez qu'il y a un grand poison. Et le poison, tout le monde est atteint. Et moi, le magnétisme que j'ai, c'est que je détecte tout le monde. Quand je vous dis tout le monde, même vos bébés, même personne n'est épargné, même les bébés sont empoisonnés. Ils le savent. Ils le savent. Maintenant, je ne veux plus me taire. Comme ils sont partis, je suis partie aux Nations Unies pour demander la protection. Ils ont bloqué, disent que moi, je suis malade parce qu'eux, ils pensent. Eux, ils pensent qu'ils peuvent m'assassiner avec la complicité de la police. La police, vous savez combien de fois ils ont failli m'enlever, mais ils ne peuvent pas. Parce que je suis un enfant protégé par ses ancêtres. Et sachez que quand quelqu'un fait trop du mal, un moment, tous les esprits qu'il a détruits vont trouver quelqu'un qui va leur sauver. Je dis à ces médecins-là aujourd'hui, vous avez beaucoup détruit toutes les personnes qui sont en captivité dans vos hôpitaux psychiatriques-là. Tous ces esprits que vous avez bloqués, ils sont avec moi aujourd'hui parce qu'ils ont vu la lumière que j'ai en moi.
Vous ne pouvez rien me faire. Laissez-moi tranquille. D'accord? Laissez-moi tranquille. Ne touchez pas à mon corps. J'aime mon corps. Vous êtes venu m'empoisonner. Quand vous n'arrivez pas à me tuer, vous prenez vous ne voyez pas tout ce monde que vous embauchez? Ils font demi-tour parce qu'ils voient en moi qu'ils ne peuvent pas m'éliminer. Et vous continuez. Je pars aux Nations Unies et vous partez bloqué aux Nations Unies. Maintenant, moi, je vais parler sur Internet au monde entier. Ça, vous n'allez pas m'empêcher. D'accord? Vous empoisonnez les gens partout. Partout. Même les enfants. Et vous êtes parti dire aux Nations Unies que moi, je suis folle. Alors que moi, j'étais empoisonnée et les médecins, ils m'ont empoisonnée en plus. Ce que vous n'avez pas su, c'est que moi, mes parents, mon père, il était guérisseur et qu'il est venu me sauver. Il m'a montré le médicament qu'il fallait. Et vous partez dire aux Nations Unies que moi, je suis folle. Je vais parler au monde entier. Je vais parler sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je vais dévoiler vos secrets. Les gens vont être au courant que vous empoisonnez les gens, même les enfants. Et moi, je détecte le poison sur les gens. Continuez. Je vais dire aux gens s'ils veulent, ils viennent devant moi, je vais leur montrer comment je réagis face à une personne qui est empoisonnée. Voilà. Continuez. Donc moi je suis là, je vous dis encore qu'ils ne me laissent pas tranquille. Ils touchent à ma peau, ils m'ont empoisonné plusieurs fois. Ils ont mis dans mon lit, dans mon lait. Ils rentrent comme ça. Ils ont mis dans mon lait. Du coup, donc ma peau a pris un coup. Vous voyez mon visage. Vous voyez, moi j'ai mis le lait, après j'ai senti qu'il y avait une odeur. J'ai le magnétisme de détecter le poison. Mais ils n'arrivent pas à me tuer avec du poison, ils ne peuvent pas. Ils sont tombés sur quelqu'un que ses parents ont donné le don de détecter le poison. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les gens, le 1er mai, moi je les vois, ils sont nombreux, ils se garent à gauche, à droite, ils pensent qu'ils peuvent m'enlever. Je vous dis, quel que soit le prix à payer, ne vous laissez pas faire. Votre corps vous appartient. Quelqu'un ne va pas à l'école pour dire que c'est lui qui va décider sur mon corps, pour dire qu'il va détruire mon corps. Non. Non. Votre corps est le temple de Dieu et je suis là. Je suis le témoignage vivant et ils ne peuvent pas m'enlever, ils ne peuvent pas me tuer. Parce que tous les esprits qu'ils ont détruits, ils sont avec moi. Ils ont trouvé en moi une voie pour les libérer, pour les venger. Prenez soin de vous. À très bientôt.